Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 2 de Pluto. Oui, je ne te parle pas du clébard de Disney, mais je te parle bel et bien de l'animé qui se trouve sur Netflix. Donc n'hésite pas à le regarder sur Netflix avant de regarder cette vidéo, parce que petite review. Mais avant de commencer, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc n'hésite pas à taper sur Google Wolfus, tu verras déjà les petites coulisses qu'il y a par rapport à ce manga. Et puis voilà, hein, c'est gratuit, c'est légal, c'est tout ce que tu veux, voilà, gratuit sur Manga Draft. N'hésite pas à regarder Wolfus, mais en attendant, petite review de cet épisode 2 de Pluto qui, ma foi, est très cool, enfin, ça va créer polémique, c'est compliqué en fait. Ça parle toujours d'intelligence artificielle. On est en train d'investiguer au niveau du meurtre de plusieurs personnes, dont des machines, les machines les plus puissantes, les gens qui sont à l'origine d'une organisation des lois par rapport aux machines. Donc tu peux te demander qui est le responsable de tout ça, parce que lorsqu'il y a tous ces meurtres, eh ben, il n'y a aucune trace ADN, aucune trace d'humain. Donc on peut tout de suite soupçonner les robots. Et l'histoire te fait vraiment réfléchir par rapport à: est-ce que la machine a évolué? Est-ce que la machine est devenue comme les humains, capable de désobéir aux lois impliquées? Et est-ce qu'elles peuvent commettre d'irréparables le meurtre? Donc très intéressant, parce que là, je pense qu'au final, l'ennemi, enfin j'en sais rien, j'ai pas vu la suite, le grand responsable de tout ça, je pense que c'est finalement un humain. Mais il se peut que ce soit une machine qui a complètement dérivé. Mais moi je pense qu'aussi, on a vu déjà dans l'épisode 1, il y a un robot qui a finalement succombé à la tentation et a tué quelqu'un. Donc ce n'est pas impossible que le responsable soit un robot. Mais j'ai l'impression que tout s'oriente vers le fait qu'on te fasse penser que ce soit un robot qui a évolué et qui soit devenu un humain, et qu'au final, je pense qu'il y aura un petit twist qui va faire que c'est un humain. Mais peut-être qu'il y aura un autre twist, on ne sait pas. Peut-être l'autre hypothèse à laquelle je pense, c'est que c'est peut-être Mont Blanc qui a survécu et qui finalement c'est lui l'auteur de tous ces meurtres, parce que c'était l'un des robots les plus puissants. Donc, et qu'au final, il a plus ou moins scénariser sa mort, et en fait il est toujours en vie, parce que c'est souvent comme ça dans les enquêtes, c'est que le meurtrier finalement est le premier qui s'est fait tuer, mais en fait qui n'est pas mort. Mais bon, j'en sais rien, mais en réalité j'adore cet épisode, et d'ailleurs l'épisode 1, parce que le sujet par rapport aux IA, aux intelligences artificielles, est d'actualité, et on ne sait vraiment pas jusqu'où peut évoluer les humains, parce que les robots, parce que la caractéristique des humains, c'est cette capacité d'évoluer. Donc si tu permets aux machines d'évoluer, est-ce qu'elles seraient possibles d'évoluer au même niveau qu'un humain? Et au final, est-ce qu'elles seraient capables de faire toutes les conneries que font les humains, c'est-à-dire des meurtres et d'autres... voilà. Mais on voit vraiment que les machines... arrive à refaire toutes les mimiques humaines, vraiment, et même à reproduire les mêmes sentiments humains, parce que finalement, là, il y a Brando, c'est sa mort, hein, et il a voulu combattre l'ennemi, et au final, on se rend compte que lui, avec tout l'argent qu'il a, tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer d'avoir une famille. Donc il a adopté des enfants, il a une femme, et au final, lorsque sa mort approche, ses derniers souvenirs, c'est par rapport à ses enfants, c'est par rapport à sa famille. Et ça, c'est typiquement humain. Donc déjà, on peut se dire, bon, je repose la question, est-ce que la femme était humaine finalement? Parce que finalement aussi, est-ce que les humains peuvent s'accoupler aux machines et du coup adopter des enfants, etc. Bon, on sait que la procréation semble impossible. Bah évidemment, parce que d'un point de vue morphologique, d'un point de vue génétique, ça peut pas passer. Mais on voit que d'un point de vue idéologique, on peut dire qu'un humain peut fonder sa famille avec une machine. Pour moi là, la machine est capable d'avoir les mêmes sentiments que les humains. Et normalement, si elle est capable de ressentir les mêmes droits que les humains, j'aurais même tendance à dire qu'elle devrait avoir les mêmes droits et les mêmes être soumis à la même loi, même si, bon, après, ça va poser débat, évidemment, mais même si, moi, j'ai bien l'impression que dans cette série-là, les humains sont les plus méchants. Ce sont ceux qui sont plus tentés par le vice, c'est ceux qui font le plus de... mais bon, après, peut-être que tout dépend de cet ennemi qu'on appelle Pluto, là, c'est lui qui essaye de mettre des cornes, et même lui,
on voit qu'il a une vision idéologique, qui commet pas ses meurtres par hasard. Alors, est-ce qu'il essaierait de s'approprier le pouvoir? Parce qu'imagine, c'est une machine qui a plus évolué. Du coup, pour lui, s'il veut vraiment obtenir le pouvoir, les personnes les plus menaçantes, ce sont les machines les plus évoluées après lui. Donc, s'il les tue tous, en fait, il prend tellement d'avance sur tous les autres qu'au final, c'est le seul qui est le plus puissant. Mais après, c'est très bizarre aussi, parce que si jamais c'est la machine la plus puissante, pourquoi elle n'essaierait pas de faire évoluer d'autres machines pour qu'il ne soit pas tout seul? Parce que finalement, on ressent chez la machine cette solitude. Finalement, ils ont quand même une certaine solitude et ils n'ont pas envie d'être seuls. Tu vois qu'il y a une certaine solidarité, il y a une compassion, et même qu'ils ont du mal, par exemple lors de cette guerre, à tuer d'autres machines. Tu vois, la guerre, ça les fait souffrir de tuer d'autres machines. Alors que nous, en tant qu'humains, il faut dire les termes. À l'heure actuelle, si tu débranches un PC, ça ne te fait aucun effet. Mais si jamais il y a de l'intelligence artificielle derrière et que la personne se met à te supplier, s'il te plaît ne me débranche pas, il se peut qu'on soit aussi bouleversé de devoir les débrancher et notre façon de voir les choses vont peut-être changer. Et par rapport aux machines, moi je conçois que voilà, il y a une sorte de solidarité, de compassion, il y a un instinct de survie, on le voit vraiment avec Brando, parce qu'il fait des combats, il cumule les combats, mais il parle aussi de sa peur de mourir, surtout depuis qu'il a des enfants, depuis qu'il a des gens qui tiennent à lui. Et après, tu vois même que lors de sa mort, les derniers instants, il repense à sa famille. Donc pour moi, c'est vraiment comme si c'était des humains en fait. Donc c'est très flippant. Parce que en réalité, ce sont comme des humains et on a peur que finalement, ces machines prennent la place des humains. Et moi, je dirais même qu'à ce stade-là, ils sont supérieurs aux humains. Donc, oui, parce qu'ils ont le physique pour. Mais c'est intéressant parce que dans cette enquête, je ne sais pas où ça va nous mener. J'imagine que l'auteur de cet animé, de ce manga plutôt, va vouloir nous donner une certaine morale, qu'au final ce sont les humains les plus mauvais et que finalement les machines, si elles pètent des câbles, c'est à cause des humains. Je pense qu'ils vont s'orienter vers ça, mais je n'ai pas vu la suite, je ne sais pas vers quoi ça va se produire. Mais c'est un véritable mystère. On voit que l'ennemi, c'est une sorte de tornade qui ne laisse aucune trace derrière lui. On ne sait pas c'est qui. Moi je pense que c'est un humain, clairement, qui utilise une technologie. Mais on voit effectivement qu'il y avait eu une guerre dans le passé, il y a une question de politique, et que finalement il y avait un dictateur qui a essayé de prendre le pouvoir en utilisant les robots, et que ces robots-là ont été créés sans cette loi imposée dans leur système. Donc on sent vraiment que les humains sont tordus, et je dirais même que si jamais il y a un robot qui pète un câble, est-ce que ce serait pas un humain qui aurait trouvé une faille dans son système et qui l'aurait fait bugger pour retirer cette condition de loi de devoir épargner des humains? Du coup, ça ferait qu'il serait libéré de cette clause et du coup, se mettrait à tuer des humains. Et du coup, en réalité, la cause principale des meurtres et de toutes les erreurs des machines, ce seraient les humains. Moi, je pars sur cette hypothèse, sur cette théorie que l'erreur vient de l'humain. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre caractéristique. Hein. Donc, l'humanité, elle a pour aussi créer des erreurs, elle est imparfaite. Mais voilà, petite review par rapport à l'épisode 2, j'ai hâte de voir la suite, donc voilà, je kiffe. Hein. Donc, je vais regarder la suite, et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et oui.